passer le tabou. L'interview sur tabou de Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc, si tu pouvais changer quelque chose à ton passé. À part quelques petites sorties de route, pas rien. Rien. Rien, j'assume tout. Quelle chanson de ton répertoire es-tu le plus fier? Ma première qui est ma naissance dans ce métier, femme. Femme? Oui. Ouais, est-ce que c'était le On point peut de départ? Oui, c'est le point de départ, oui. En 82, si je ne m'abuse. 82, oui. Ta belle rencontre dans le milieu, c'est qui? Dans le milieu du cinéma, je pense que c'est Didier Bourdon, qui est mon ami, mon copain. Mais j'ai tellement rencontré. Michel Drucker est quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Et ta moins belle rencontre? Ça va dans les deux sens. Hein. On a la semaine, là. Non. C'est quoi ta meilleure technique de drague? Parce que j'imagine... Ah bah, je suis rangé des voitures, là. Mais quand j'ai rencontré Paola, il paraît que je lui ai dit qu'est-ce que je vais faire de toi? Oui, il y a des techniques d'approche qui sont un peu différentes. Oui, ou alors de quel signe es-tu? Ça, c'est le truc. Ah, de quel signe? Et tu es de quel signe, toi, Jean-Luc? Capricorne. Capricorne. Bon, ça compte alors. les signes, ça compte beaucoup pour vous? Je m'intéresse à l'astrologie, ouais. J'aime bien. Bah, c'est Dalida qui était complètement accro là-dessus. Et elle était Capricorne elle-même. Et souvent, elle disait « Ah, c'est pas notre semaine. » Jean-Luc, la question la plus posée sur Internet quand on fait des recherches sur toi, c'est « Qui est la femme de Jean-Luc Lahaye ?» Alors tu réponds quoi à ceux qui ne le sauraient pas? La femme actuelle? Bon oui, j'imagine. Hein. Oui, elle s'appelle Paola, elle est là. Très bien. Est-ce que la tournée Star 80, qui a débuté en 2009, a été une renaissance pour toi? Non, Yves Montand avait dit quelque chose de très juste à un journaliste qui disait, il avait dit on ne refait pas sa vie, on la continue. Nous, notre métier, c'est pareil, on continue. L'important est de durer, si tu veux, d'être là, d'être... Maintenant, il y a toujours des périodes beaucoup plus calmes, comme on dit, des passages à vide, mais... Bon, ce qu'il faut, c'est durer, être là et essayer de repointer son museau dans de bonnes conditions assez régulièrement. Et pour moi, mon métier se traduit par une seule chose, c'est faire de la scène. Ouais. Celui qui ne fait pas de scène, pour moi, n'a pas totalement embrassé son artiste. Ouais. Enfin, quels sont aujourd'hui tes rêves? J'imagine que tu en as encore. Mais des tonnes, bien sûr. Heureusement, j'ai gardé cette fraîcheur, cet enthousiasme. J'ai plein de rêves, plein. Tu peux nous en citer un? Quelque chose que tu aimerais accomplir dans les prochains mois, peut-être, dans les prochaines années? Déjà, pour nous tous, de voir le bout du tunnel. C'est un rêve très actuel et je le partage avec vous. Et puis ensuite, revenir à la scène, refaire une scène parisienne. En 2022, une grosse scène qui correspondrait avec la sortie de mon album, peut-être un petit peu, l'album sortira avant quand même. Voilà, ça c'est un rêve. Et ensuite, j'ai un rêve beaucoup plus personnel que je ne vous dévoilerai pas. D'accord, bon, on le garde secret. Oui, une question. As-tu le rêve de faire un saut dans une région du monde complètement... Oui, j'ai mes copains, dont Sébastien Chambé, qui est 3 fois champion du monde, en titre de free fly, de chute libre, qui m'a proposé un saut, d'abord sauter sur les volcans à 10 000 mètres avec bouteille d'oxygène, et ensuite sauter au milieu de l'océan et se poser sur un îlot qui est la section Srat, on est dans la mer. Ça j'adore. Mais tu y arriveras en Polynésie. Qui sait. Et on passe du tac au tac avec Jean-Luc Lahaye. Chance ou hasard? Le hasard n'atteint que les esprits préparés. C'est beau. Scène ou studio? Scène. Agir ou penser? Agir. Rire ou guérir? Rire. Papa poule ou papa chanteur? Les deux. Papa chanteur. Année 80 ou année 2020? 2020, on va la bannir. Hein. Tu sais, ça me fait penser à ce dessin où il y a une voiture qu'au dernier moment, vous la connaissez, c'est marqué années 80. Le mec, coup de frein. Oui. Lève tôt ou couche tard? Ou couche tard. À tort ou à raison? Ou à raison ou à tort? Les deux, puisque j'ai mixé les deux. Et voilà, ça sera dans le prochain album.